Bonsoir et merci de nous ouvrir à nouveau vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe bien confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Après une petite pause, nous voici de retour. Je suis contente de vous retrouver pour continuer à parler des miracles de Jésus et surtout pour commencer le sabbat ensemble. On reprend les bonnes habitudes. On commence par quelques chants avant d'étudier la Bible, présentés par notre invité du jour, Patrick Avelin. C'est parti! Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Pour l'adorer, remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Qui donne la vie. Ce soir, on vous invite à quitter le confort de votre fauteuil pour suivre Jésus et les disciples sur un bateau en pleine mer. Ça vous dit? Je vais être honnête, la sortie aurait été sympathique si la tempête ne s'était pas invitée également. L'ambiance a été un peu gâchée. Mais le thème, ce sont les miracles de Jésus. Alors vous vous doutez que tout va bien se terminer. Que peut-on retirer de toute cette histoire? C'est ce qu'on découvre maintenant. Hey, bonne année! Très heureux de pouvoir vivre ce premier début de sabbat de l'année avec toi.
très content de pouvoir démarrer cette nouvelle année. Et des fois, pour 2023, j'aimerais bien avoir un petit pouvoir magique. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de vouloir contrôler la météo. On a eu un hiver et un Noël très doux, on aurait bien aimé avoir de la neige. Et des fois, je me dis, j'aimerais bien pouvoir contrôler la météo. Choisir un jour de la neige, un jour de la pluie. J'ai des plantes à faire pousser, hop, un peu d'eau, du soleil, juste comme il faut pour que la croissance soit parfaite. Ou encore, si j'ai une semaine de vacances, que du beau temps et du soleil toute la semaine. Ou encore, pour d'autres situations, comme on peut le voir aux États-Unis cet hiver, s'il y a des tempêtes de neige, des cataclysmes, de pouvoir apaiser les choses et faire en sorte qu'il n'y ait pas de catastrophe qui arrive. Ça serait quand même sympa de pouvoir faire ça. Un doux rêve, parce qu'on sait bien que ce n'est pas possible pour nous, qui pourtant, dans la Bible, va devenir réalité. Il y a un miracle de Jésus, il y en a plusieurs, mais le miracle de Jésus sur lequel on va se pencher aujourd'hui est un miracle où on va découvrir Jésus qui va commander la météo, qui va réaliser ce doux rêve qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et ce texte, bien sûr, il s'est passé il y a 2000 ans, mais je crois et je suis persuadé que s'il est dans la Bible aujourd'hui, c'est parce qu'il a quelque chose à nous apporter, un message à nous donner, non pas uniquement sur la météo en général, mais plus sur notre météo existentielle, sur ce qui se passe dans notre cœur. Alors, avant de lire le texte ensemble, on va un peu regarder le contexte pour en découvrir et en savoir un peu plus. Ce texte, il se passe sur le lac de Galilée. Le lac de Galilée, il se situe 200 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est un lac habituellement qui est assez calme. On l'appelle l'œil de Dieu. Et ce lac, bien sûr, dans le récit biblique, il tient une grande importance parce que c'est sur ces rives boisées, là où il y a pas mal de villages, que beaucoup d'épisodes de la vie de Jésus vont se passer. Le problème de ce lac, c'est qu'il a une caractéristique qui est redoutable, qui en fait un lac qui est redoutable. C'est que il est entouré de montagnes. Et souvent, après des journées calmes, où il y a eu pas mal de soleil, le vent commence à se lever, et comme le vent descend des montagnes, il descend pratiquement à la verticale sur le lac, ce qui crée des vagues assez importantes pour un si petit lac. Et imaginez, des vagues de 3 mètres de haut qui déferlent sur des embarcations à l'époque qui étaient très petites, à peu près 8 mètres de long, sur 2 mètres et demi de large et environ 1,20 mètre de profondeur. Donc des vagues de 3 mètres, ça a de fortes chances de pouvoir détruire tout ça ou renverser tout ça. Donc avec ces éléments, je vous propose qu'on puisse lire ensemble le texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Le soir de ce même jour, il leur dit « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, il l'emmène comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres « Qui est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent ?» Voilà un épisode qui va permettre aux disciples d'expérimenter quelque chose de fort, d'important dans notre vie, expérimenter la confiance. Et je crois que c'est ce à quoi aussi ce texte nous invite à vivre dans nos vies avec Jésus, de pouvoir lui faire confiance, que même si la tempête de nos vies fait rage, même si on peut être face à la maladie, au deuil, aux tempêtes économiques, à toutes sortes de tempêtes, même physiques, Dieu peut nous apporter la paix, nous pouvons avoir confiance en lui. C'est vrai que, on a plein de tempêtes dans notre vie et ces tempêtes, forcément, nous font peur. Ces difficultés nous apportent de
de la peur. Et quand on voit Jésus qui dit à ses disciples, mais pourquoi avez-vous peur? Cette remarque, on la prend aussi pour nous. Moi, j'ai peur. Ça me fait peur. Et si je devais être à la place des disciples, j'aurais peur aussi. On a un peu envie de dire à Jésus, mais attends, tu peux pas leur reprocher d'avoir peur dans une circonstance pareille, parce que ça fait peur. Leur vie était en danger. Comment ne pas avoir peur? Et ce texte, je pense, nous touche particulièrement parce que ce lac, c'est aussi notre vie. Notre vie entre deux rives, celle du commencement de notre naissance jusqu'à la fin, notre port d'attache pour la vie éternelle. Ce point géographique du lac de Galilée est aussi le symbole de ce qui se passe au fond de nous, dans notre cœur. Symbole de l'abîme, du manque d'appui, d'une sensation parfois de solution sans fond. Cette mer intérieure qui peut tout à la fois nous porter et nous engloutir. Et c'est parfois après des journées calmes et paisibles que notre cœur peut se déchaîner. Qu'à l'intérieur, tout remue. Et comment ne pas se noyer dans ces moments-là? Comment ne pas avoir peur? Ce texte est d'abord là pour nous dire Dieu est capable de calmer toutes les tempêtes intérieures. Faisons-lui confiance, car il peut nous apaiser, nous apporter cette paix qui est au-delà de tout et calmer les vagues. Mais il y a un détail. Il y a un détail dans le récit qui moi, m'interpelle. Jésus dort. Et les disciples, d'ailleurs, vont le lui reprocher. Ils vont lui dire, mais maître, nous allons mourir. Cela ne te fait donc à rien. Pourquoi est-ce que Jésus dort? Ça semble fou quand on lit le texte, de se dire, attends, on est au milieu d'un si petit bateau, 8 mètres, 2 mètres et demi, 1 mètre 20, qui est ballotté par les vagues, par le vent. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur un bateau petit, pas un bateau de croisière, attention, sur le lac Léman, ou même en mer, il faut avoir l'estomac bien accroché. C'est pas les plus agréables. Moi, j'avoue que je supporte pas ça très longtemps. Déjà là, c'est pas le plus confort. Mais lui, au milieu d'une tempête, avec tous les mouvements qu'il y a, il arrive à s'endormir. Avec toute l'eau qui a trempé tout le monde jusqu'aux os, il arrive à s'endormir. Je sais pas si vous avez déjà été réveillé par un verre ou un seau d'eau froide. Ça réveille tout de suite en général. Et là, Jésus, non, semble dormir. Et c'est choquant. C'est choquant parce que ça fait parfois écho à nos vies. Parfois, on a l'impression que Jésus dort, qu'il n'intervient pas, qu'il n'agit pas. Et quand on lit ce texte, on se dit, Jésus, il a abandonné ses disciples. Comme des fois, j'ai l'impression qu'il m'abandonne dans ma vie. Mais je me demande une chose. Est-ce que ce ne sont pas les disciples qui ont provoqué cette situation? Je m'explique. Imaginez, parmi ces disciples, il y a 4 pêcheurs qui connaissent le lac comme personne. Ils ont été pêcheurs professionnels, c'était leur lieu de travail pendant des jours, jour après jour, pendant des années et des années, et ils en ont fait le tour. En plus, la traversée, elle n'est pas très longue, c'est 6-7 kilomètres. D'un point de vue de compétences humaines, ces disciples, ils étaient tout à fait qualifiés pour amener tout le monde d'un point A à un point B de l'autre côté du lac. En plus, Jésus, lui, vient de prêcher, de voir des foules, il est fatigué, il est exténué. Et le texte nous dit une chose assez intéressante quand on le prend au début. Je vous relis juste les 2 premiers versets. Le soir même, il leur dit, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Jésus est acteur de l'action. Et juste après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent, au pluriel, comme il était dans le bateau. Intéressant que Marc nous fait changer l'initiateur de l'action. Celui qui est actif au début, c'est Jésus. C'est lui qui est à l'initiative sur le fait d'aller sur l'autre rive. Et qui va se retrouver comme étant initiateur de l'action juste après? Les disciples. Alors bien sûr, c'est une spéculation, le texte ne le dit pas, mais j'imagine tout à fait l'action se passer comme ça. Jésus qui dit de passer sur l'autre rive, les 4 pêcheurs se disent, tiens, les 4 anciens pêcheurs se disent, ils auraient tout à fait pu dire à Jésus, écoute, Jésus, toi, tu t'es fatigué, t'as fait beaucoup aujourd'hui, écoute, repose-toi un peu, la pêche, c'est notre domaine, la navigation, pardon, c'est notre domaine, on peut tout à fait y arriver, comme ça, toi, tu prends un peu de moments calmes. Puis Jésus, n'ayant rien à faire, n'étant plus acteur de l'action, finit par s'endormir d'épuisement, parce qu'il a été mis à l'écart.
Alors bien sûr, c'est une spéculation, ça semble peut-être anodin comme détail, mais est-ce qu'il ne nous arrive pas à nous aussi de parfois laisser Jésus dormir dans nous? Ça, on sait qu'il respecte notre libre arbitre, il respecte notre liberté. Et parfois, on le met à l'écart, pas parce qu'on veut rien avoir à faire avec lui. Souvent, on le met à l'écart parce qu'on veut dire, écoute Seigneur, j'ai pas envie de te déranger avec ces problèmes-là. J'ai pas envie de t'embêter parce que ça, je peux quand même le faire seul. Et puis, je te demanderai ton aide pour des choses vraiment importantes. Et parfois, dans notre vie, on met Dieu sur le côté. On préfère faire nous-mêmes. On n'ose pas déranger. Et Jésus respecte cela. Rappelez-vous ce texte de l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. Jésus ne veut pas enfoncer des portes ouvertes. Il attend que nous le laissions entrer dans nos vies. Et en fin de compte, je crois que c'est parfois la même chose dans notre vie. Comme les disciples l'ont fait. On n'ose pas. On dit à Dieu, je peux m'en occuper, je peux faire, je peux gérer. Et en fin de compte, Dieu nous laisse, se met de côté. Et ça nous donne l'impression que parfois il dort, qu'il n'intervient pas. Alors qu'il suffit juste de lui demander, de lui ouvrir la porte. Pour les disciples, il suffit de le réveiller. Il était juste là. Pourquoi ne l'ont-ils pas appelé plus tôt? Pourquoi l'ont-ils laissé s'endormir? Peut-être une leçon pour notre vie. Peut-être que ces tempêtes aussi de nos vies nous assaillent et prennent une ampleur qui est beaucoup plus grande parce que des fois, on veut se débrouiller tout seul. Soit parce qu'on est trop fier ou orgueilleux, soit parce qu'on n'ose pas déranger Dieu. Et ce message est une leçon aussi pour nous dire j'ai envie d'être dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie, de pouvoir faire tout cela avec toi. C'est un appel que Dieu nous lance, de pouvoir l'inclure dans toutes les dimensions de notre vie, de découvrir sa présence, de voir que même dans les plus grandes tempêtes, elles deviennent un lac tout plat, parce que sa présence est dans nos cœurs et dans nos vies, et sa paix est plus forte que tout ça. Peut-être une chose à ne pas oublier, réveillons Jésus dans nos vies. Incluons-le dans tous les aspects, dans toutes les dimensions. Il veut vivre les choses avec nous. Bien sûr, il nous respectera si on veut le laisser de côté. Mais il veut vivre tout ça avec nous. Voilà peut-être le problème des disciples. Celui de ne pas laisser Jésus les conduire jusqu'au bateau, de ne pas prendre en charge les choses. Ce qui semble normal, mais je crois qu'il peut nous apporter une leçon en tout cas. Car c'est dans ces moments-là que la peur et le doute peuvent nous assaillir. Mais je crois que pour bien comprendre ce texte, il faut savoir une chose. Il faut prendre un autre texte. Il faut savoir que les disciples connaissaient bien les psaumes. C'est vrai que dans la liturgie juive, la lecture des psaumes, c'est quelque chose qui se fait de manière très régulière. On lit les psaumes à différents moments de l'année, des journées, etc. Et il y avait, en général, ils les connaissaient par cœur, ou certains, en tout cas, psaumes étaient connus par cœur. Et il y a un psaume 107. Je vous invite à le prendre avec moi, qui ressemble quand même assez étonnamment à notre récit des évangiles. Et en fin de compte, on se dit, peut-être que Jésus a voulu faire expérimenter concrètement ce texte à nos disciples. On est dans le psaume 107 et je lirai avec vous les versets 23 à 31. Ceux qui voyageaient sur la mer dans des bateaux et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres du Seigneur et ses actes étonnants dans les profondeurs. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Il montait vers le ciel, il descendait dans les abîmes, il défaillait dans le malheur. Saisis de vertige, ils titubaient comme l'ivrogne et toute leur sagesse était engloutie. Dans la détresse, ils crièrent vers le Seigneur et il les fit sortir de leur désarroi. Il arrêta, calma la tempête et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés et il les conduisit au port désiré. Ils célébrèrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses actes étonnants en faveur des humains. On a quelques similitudes avec notre texte de Marc. Je crois que on a ici un message messianique extraordinaire dans le psaume 107. Et Jésus a essayé de leur montrer toujours un peu plus qui il était.
Et toujours un peu plus comment il voulait vivre ce partenariat, cette relation avec nous. Il voulait que ses disciples passent d'une foi théorique à une foi pratique, un vécu concret, que les disciples puissent l'identifier comme le Messie et comprendre qui il était et tout ce qu'il voulait faire dans la vie de chacun. Et je crois que dans l'évangile de Marc, c'est ce qui s'est passé. On est à Marc au chapitre 4, quelques chapitres après. Pierre va reconnaître Jésus comme le Messie. Quand Jésus va lui poser la question « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» On est au chapitre 7, verset 28. Voici ce que répond Pierre, je vous lis le texte. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste ». Les autres, « Élie », l'un des prophètes. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Puis Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda de ne dire cela de lui à personne. Pardon, la version était un peu... Pierre le reconnaît comme le Messie. Il a compris. Il a fait ce chemin, ce parcours avec lui. Et je crois que pour cette nouvelle année 2023, la question nous est posée. Jésus nous dit, qui dites-vous que je suis ? Qui est-il pour toi ? Est-ce que c'est juste une théorie ? Est-ce que c'est juste quelqu'un à qui on peut demander de l'aide de temps en temps, mais pour le reste de ma vie, je peux m'en occuper, je peux gérer, je sais faire? Ou est-ce qu'il est celui qui vit toutes les choses avec nous, qu'on inclut et avec qui on parle tous les jours, à chaque instant, sur qui l'on compte pour tout dans notre vie? Les tempêtes de la vie vont venir. La vie avec Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de tempête. La vie avec Dieu veut dire qu'il n'y a pas de tempête assez forte que Dieu ne puisse calmer de sa paix et de sa présence. Alors, je ne sais pas ce que tu vis, toi, en cette année 2023. Peut-être que c'est une bonne année qui commence. Et dans ces bons moments, j'aimerais te dire, oublie pas Dieu. Inclus-le. Parle-lui. Dis-lui que tu es content. Dis-lui que ça te fait plaisir de commencer ça comme ça. Et peut-être que cette année 2023 est une année difficile, qui commence mal. Une année où tu vis des choses qui t'ont blessé au plus profond. Tu fais face à une tempête de douleur qui te submerge et tu as l'impression de ne pas pouvoir t'en sortir. Réveille. Réveille Jésus dans ta vie. Appelle-le au secours. Crie-lui ton désarroi. Et même si tu n'es pas content, dis-lui que tu n'es pas content, que tu n'es pas d'accord. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu l'inclues dans ta vie pour vivre chaque instant. Et même si les difficultés sont là, je suis sûr que Jésus t'apportera de la paix et de la consolation. Où en sommes-nous avec Dieu? Voilà cette question. Parce que soit nous l'incluons dans tous les moments de notre vie, soit en fin de compte nous nous laissons balloter par les événements et les choses extérieures. Il y a une histoire que j'aime bien, qui est un peu, vous verrez, un peu choquante. C'est l'histoire des moutons et du boucher. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Il y a un homme qui est dans la montagne et puis il se repose tranquillement et puis il voit, on est à la fin de l'été, l'hiver va bientôt arriver, puis il voit les troupeaux qui redescendent des alpages et qui vont retrouver en plaine et puis il voit à chaque fois le berger qui marche devant ses moutons, les moutons qui suivent le berger, et il trouve ça beau, il est chrétien, il se dit « Ah, c'est magnifique, les moutons qui suivent le berger, c'est comme le Christ », enfin bref. Et puis tout au long de la journée, il voit plusieurs troupeaux comme ça qui redescendent vers la vallée, et puis à chaque fois, toujours le berger qui marche devant les moutons, le berger qui marche devant les moutons. Et les troupeaux se succèdent toute la journée comme ça. Et vers la fin de la journée, il y a un troupeau qui arrive, mais cette fois-ci, pas de berger devant. Tiens, notre homme se dit, c'est un peu bizarre quand même. J'ai vu des troupeaux avec un berger qui marchait devant. Là, je vois un troupeau qui arrive tout seul et il y a un homme qui marche derrière eux. Je dis, oulala, lui, il a dû rien comprendre au rôle de ce que doit faire un berger. Je vais aller lui parler parce que je trouve ça assez étonnant. Il va voir cet homme et il lui dit, mais attendez, toute la journée, moi, j'ai vu des bergers qui ramenaient les moutons à la bergerie, ils marchaient devant. Vous savez ce que vous faites là? Vous êtes derrière le troupeau.
Et l'homme dit, oui, oui, non, je sais ce que je fais. Vous avez vu toute la journée des bergers qui ramenaient les moutons à la boucherie. Moi, je suis boucher. Et je ramène les moutons à la boucherie. Franchement, je me suis répété 2 fois. Parfois, dans notre vie, on croit être libre. Parfois, certains se disent, Dieu, je veux pas le suivre pour tout parce que je veux ma propre liberté. Et bien, le problème, c'est que l'adversaire, parfois, est très trompeur et profite de ça pour nous attendre au tournant. Parfois, les événements de la vie nous éloignent de Dieu ou nous amènent vers quelque chose qui nous fait plus de mal que de bien. C'est quand nous croyons des fois être complètement libres ou détachés de tout que parfois nous pouvons aller à notre propre perte. Jésus nous dit, suivez-moi. Suivez-moi car je sais vous amener à bon port. Je ne suis pas un despote, quelqu'un qui va t'imposer des choses. Je sais qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est bon pour ton bonheur, pour ton épanouissement. Suis-moi, comme ça les tempêtes seront apaisées autour de toi et tu pourras arriver à bon port et ma paix sera avec toi. Donc, pour cette année 2023, pensez à réveiller Jésus dans vos vies, à compter sur lui chaque jour et à l'inclure dans toutes les dimensions de votre vie. Et vous verrez que même si les tempêtes les plus fortes font rage autour de vous, vous aurez une présence, une paix et une force qui dépasseront toutes ces tempêtes. Je vous souhaite une très belle année 2023 remplie de la présence du Seigneur. Et très bon sabbat à tous. Quand j'étais petite, on m'a dit que les sages parlent très peu, que leur éloquence c'est d'agir, car les actes parlent mieux. Verbiage et mensonge sont la vertu des sots, mais les sages sont fidèles et ils n'ont que peu de mots. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras en silence. Même si le figuier a séché, qu'il ne porte plus de fruits, si dans le désert je me perds sans comprendre où j'en suis, je sais que mon Sauveur marche à mes côtés, qu'il est la vie, le chemin, la vérité. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance.
chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence. Le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement, je sais que tu agiras en silence. Simplement, je sais que tu agiras en silence. Je vous invite à prier avec moi. Oui, Père, merci de cet exemple, ce récit de cette tempête qu'ont vécu les disciples. Merci de nous montrer que tu es capable d'apaiser même la météo, même les vagues les plus terribles. Seigneur, tu connais les tempêtes qui se passent dans la vie de chacun. Tu sais les difficultés, les souffrances, les douleurs auxquelles on fait face, et tu vois la force qu'on a. C'est pas beaucoup de force. On n'arrive pas à faire face. Tu vois la peur, l'angoisse, le doute qui s'installe parfois dans nos vies. Seigneur, c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression que tu dors, que tu n'agis pas. Aide-nous à te réveiller. Aide-nous à t'ouvrir la porte pour que tu puisses agir pleinement. Aide-nous à t'inviter dans les moindres dimensions de notre vie pour que tu puisses agir pleinement. Viens nous remplir de ta présence. Accorde-nous ta paix. Donne-nous ta force pour avancer jour après jour et la persévérance pour continuer de vivre chaque jour avec toi jusqu'à ton prochain retour. Merci parce que tu es puissant, que ta paix surpasse toute chose et que ton amour triomphe toujours. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre présence ce soir. Je vous invite à nouveau vendredi prochain à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média. Entre-temps, durant la semaine, vous pouvez nous suivre via nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. Abonnez-vous pour être au courant de toutes nos émissions et de leurs coulisses. Je vous souhaite une excellente soirée et aussi un très bon sabbat chez vous.